Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Bah écoutez, moi ça va, ça va, ça va, ça va. Donc Battle for Olympia 2001 que je vais découvrir en même temps que vous, hein, voilà. Donc là nous avons Dexter Jackson. Dexter Jackson qui par rapport à 2000 a pris de la masse et qui est en excellente condition. Qu'est-ce que je vais dire de plus? Rien. On va juste regarder, admirer et puis faire quelques commentaires. Donc voilà, Dexter Jackson, oui, The Blade, comme on dit. Alors laissez-moi le temps de régler un peu le volume et de mettre play et on regarde un peu ça. Regardez-moi ça, c'est vraiment incroyable. J'adore vraiment ces athlètes-là, hein. Là nous sommes en 2001 et on voit quelqu'un qui voilà, a déjà de la bouteille, hein. Et qui va finir justement Monsieur Olympia. C'est incroyable. Et regardez, trop tard. Allez, on va passer directement à l'update. On va voir un peu, voilà, son physique. Regardez ça. Bam. On met une petite pause. Hop, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, vous en pensez quoi? Ce que j'aime bien dire, en fait, là, il y a la séparation donc entre le biceps et le triceps. Regardez-moi l'écran dorsaux. Regardez ça. Sangle abdominal, abdominaux, quadriceps, mollets, mollets larges. Tout est là. Tout est là. Et regardez même le coach, hein, lui-même aussi, hein, un très bon niveau. Hein. Ah oui, il faut pas... C'est peut-être pas quelqu'un qui fait de la compétition. Enfin, il est peut-être pas au niveau de la compétition, mais il a un très très bon physique, quoi. Voilà. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'entraîne et qui a de l'expérience et il entraîne quelqu'un. C'est pourquoi notre Dexter Jackson est devenu Monsieur Olympia. Alors comme je vous l'ai dit, hein, je suis en train de découvrir en même temps que vous, voilà. Donc ça fait plaisir de pouvoir commenter ce genre de vidéo. On va continuer. Voilà. Allez, biceps cage et montrez-nous ça. Et vraiment, regardez les ischios. C'est incroyable. Les quadriceps sont présents. Alors, bon, il y a une époque, on disait, et je crois que c'est vrai, on gagne Monsieur Olympia avec le dos. Hein, et quand on a un dos comme ça, qui est complet, vous voyez, et c'est ça que j'aime bien, parce que regardez un peu comment son grand dorsal descend. Il descend de manière vraiment harmonieuse. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est vraiment ce que, pour moi, hein, voilà, c'est ça des beaux physiques. Parce que des fois, on voit des dorsaux, ça fait comme ça et ça tombe directement. Enfin bref, ça fait un truc voilà, bizarre. Mais après, on va dire que c'est de la génétique et puis on va pas blâmer les athlètes en fonction de leur génétique. Ils font ce qu'ils peuvent. Donc voilà, regardez aussi les fessiers, regardez les ischios. Vraiment, c'est très bien. Vraiment, j'adore. On est en 2001, je le répète encore. Donc Battle for Olympia 2001. Incroyable. Voilà, superbe double biceps. Voilà, hop, le plus musclé. Et voilà. Et là, un gros plan sur les quadriceps. Regardez comment c'est rond. Regardez comment c'est arrondi. Vous voyez, je le dis encore. On regarde les quadriceps par exemple, de Big Ramy. Et on regarde ces quadriceps là. Moi, sincèrement, je préfère voir ça. Je préfère voir ça. Alors il y a une espèce d'abruti là qui m'a dit que dans les commentaires on dit striation et pas la striure. Alors j'ai regardé, la striure c'est un mot qui existe aussi. La striation ça existe aussi. Donc voilà, regardez dans les définitions et puis voilà. Allez, c'est parti. Hop. Regardez cette condition des pecs durs, complets, enfin voilà, rien ne manque. Et je comprends pourquoi il est devenu Monsieur Olympia. Maintenant, on va passer au prochain. Donc, on a Claude Groulx. Ça ne me dit rien du tout. Allez, publicité. Veuillez m'excuser pour ça. J'ai la flemme de couper au montage. Hein. Allez, hop, ignorez. Voilà. Gold Gym. À Miami. Nord de Miami. Alors, lui, je ne connais pas. Donc peut-être qu'à ce moment-là, je m'occupais beaucoup moins de ce qui se passait, mais à cette époque-là, je m'entraînais beaucoup aussi. Mais bon, peut-être que je suivais un peu moins l'actualité, j'étais peut-être concentré sur autre chose. Donc voilà. Donc c'est un très bel athlète aussi, hein. Qu'est-ce que je peux dire sur lui? Bon, je trouve qu'il est un peu moins bien que Dexter Jackson, hein, juste après l'avoir vu, mais il est complet, hein.
Voilà, bon, on va avancer un peu, on va voir s'il va nous montrer un peu le physique. Voilà, magnifique, magnifique. Donc bon, j'ai dit qu'il était moins bien, mais non, 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 ça va, il est bien, il est bien. Je veux pas, voilà, il est bien. Regardez ses mollets, regardez les soleils, regardez la largeur des mollets, c'est incroyable. Regardez, regardez les quadriceps. Mais non, regardez les obliques, formidable. Peut-être un manque de pec, je ne sais pas. Ou bien peut-être il n'a pas entraîné les pecs ce jour-là, donc il y a peut-être voilà. Et c'est voilà, superbe double biceps, j'adore, j'adore. Il y a rien à dire, hein, il y a rien à dire. Moi je vous dis, il y a qu'une chose, hein, franchement, la persévérance. Le travail paie. Après, la génétique, c'est aussi quelque chose. Hein. Donc bon, ben, on peut pas tous avoir le physique entre guillemets, le physique du champion. Mais regardez, regardez ce double biceps. Non, mais il y a vraiment des athlètes formidables. Là, on est vraiment dans le high level, quoi. Alors, qui sera le prochain? Alors, World Gym, Beach Floride, c'est qui arrive dans une belle voiture comme ça? Qui? Est-ce que c'est Sean Ray? Allez, allez, allez. Allez, dites-moi, c'est Sean Ray, on fait un pari. Je parie que c'est Sean Ray. Non, c'est pas Sean Ray, c'est Darim Charles. Darim Charles, très bon athlète. Parce que il n'a jamais été très lourd, il n'a jamais été très gros. Et il a, comment je veux dire, il a une certaine longévité. C'est ce que j'apprécie beaucoup avec ces athlètes-là, surtout à ce niveau-là, quand on arrive à rester longtemps, et ben c'est vraiment formidable. Rester longtemps au top, c'est encore mieux. Mais là, voilà, Darim Charles, franchement, voilà, formidable. Formidable la tête en tout cas. Dans le 98, je l'avais trouvé exceptionnel. Hein, dans le Battle for Olympia 98, je l'avais trouvé exceptionnel. Et comme c'était lui qui ouvrait le bal, donc à l'époque c'était les cassettes vidéo, je trouvais qu'il était énorme. Et quand j'ai vu les autres athlètes, là je me suis dit, ah finalement c'était pas le plus gros, bah, d'accord, voilà. Je découvrais en fait, voilà. En tout cas, mais regardez-moi ces athlètes-là. Des fois, franchement, faut dire la vérité, hein, c'est pas la peine. Bon, chercher à être le plus gros, c'est pas toujours ce qu'il faut, parce que rester, comment dire, gros longtemps, c'est assez difficile, hein, et ça coûte, on va dire, ça coûte assez cher. Donc voilà, on va avancer un peu, on va voir s'il nous montre un peu son physique, et il nous montre son physique, et voilà. Voilà, on voit voilà, un physique esthétique. Alors là, on a un parfait classique physique. Hein, ce mec-là, dans les années 80, il aurait fait, voilà, il aurait fait un malheur. Je le dis franchement, il aurait fait un malheur. Voilà. Voilà, on a un parfait classique physique là. Dans les années 80, il aurait fait un malheur. Franchement. Eh oui. Mais bon, les choses évoluent malheureusement. Hein. Moi, je peux pas dire heureusement, non. Malheureusement, ça évolue. Hein, c'est tout. Ça évolue et peut-être pas vers le meilleur, quoi. Donc voilà, Darim Charles, je répète encore son nom, Darim Charles, très bon athlète. D'ailleurs je ne sais pas ce qu'il devient maintenant, mais bon, c'est vraiment des athlètes qui m'ont inspiré. Et puis comme je vous disais, à l'époque, dans les années 90, donc là je remonte en 98, 97, 99, à cette époque-là, ben, voilà, c'était notre source de motivation de regarder des vidéos comme ça. Et après regarder ce genre de vidéos, ben, il n'était pas rare qu'on aille s'entraîner, parce qu'on se disait non, on travaille pas assez pour devenir comme ça. Donc on travaillait très dur. Et comment je veux dire, bon, je dis pas qu'on travaillait dur comme certains, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui travaille plus dur que toi, hein, ça c'est sûr, mais on avait cette motivation qui venait de ce qu'on voyait là, quoi. Regardez ça, regardez la striation, la striure ou la striation. Voilà, corrigez-moi, hein, parce que voilà, là c'est de la totale improvisation quand je parle, donc je peux faire des fautes, voilà. Mais regardez un peu cette définition, voilà. Pas besoin d'être énorme pour être vraiment très beau, quoi. Voilà, c'est tout simplement ça. Maintenant, on va avancer un peu et alors lui, veuillez m'excuser, encore une publicité. Hop, je vais la skip tout de suite, ignorer. Alors, il y a des athlètes par contre qui sont énormes, mais bon. Alors attendez, on va quand même l'identifier. Hein, parce que c'est pas très poli de parler d'un athlète et si on ne donne pas son nom.
Alors on va l'identifier, on va savoir de qui il s'agit, mais à première vue comme ça, moi je vous dis ah Dorianiette. À première vue comme ça, moi je vous dis bon, c'est pas le genre de physique que j'aime. Il est énorme. Alors c'est Bev Francis. Bev Francis. Alors Bev Francis, ton physique ne me plaît pas. Mais bon, voilà, c'est une question de goût. Mais je n'aime pas vraiment. Je sais pas. Je sais pas. J'aime pas trop. Mais bon, on va avancer un peu plus vite et on va regarder l'update. On va regarder voilà, l'update et puis voilà. Bah oui, c'est ce que je disais. J'aime pas beaucoup. J'aime pas beaucoup. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas. Est-ce qu'il y a un manque de dos? Est-ce que c'est la forme des bras ou bien un manque d'avant-bras? Je sais pas. Au niveau des jambes, les jambes, oui, c'est intéressant, mais maintenant, pour le reste, je sais pas. La forme du dos voilà, qui tombe comme ça, je sais pas. Je trouve que ça fait pas très esthétique, mais peut-être, bon, ben, l'esthétique, après, c'est, voilà, chacun a ses goûts, hein. Les goûts et les couleurs, comme on dit, hein, voilà. Mais lui, je suis pas... non, je sais pas. Par contre, il a des quadriceps intéressants. Oui, j'aime bien. Il y a une vascularisation, voilà, il y a des obliques qui sont pas mal. Mais la forme de son dos, je suis pas convaincu, quoi. Je suis pas convaincu. Non, pas du tout. Et non, ça, non. Non, je suis désolé. Donc maintenant, on va avancer un peu. Et King Kamali. Ah oui, 2 weeks out, donc 2 semaines avant la compétition. Il est chez lui, il va préparer de la viande, il mange, ok, c'est sympa. C'est sympa. Maintenant, on va aller directement à son update, on va voir un peu le physique, voilà. On va regarder un peu le physique qu'il présente, voilà. Il a l'air d'être un peu plus tassé que l'autre, mais bon, des bras qui n'ont pas l'air d'être... oh, ça va, il est bien, c'est voilà. Mais vous voyez que en fait, les physiques sont en train de changer. Donc on commence à être un peu plus gros là. Donc les physiques changent un peu, mais bon, après voilà, il y a Ronnie Coleman qui est énorme et il faut le vaincre sur son terrain. Il est énorme et voilà, il est énorme et en condition aussi, hein. Donc pour vaincre quelqu'un comme ça, comme Ronnie, donc il faut se lever tôt. Donc mon ami, bah, c'était pas mal, mais bon, c'est pas de mon goût. Alors on va essayer de regarder un peu qui arrive après, de qui il s'agit. Greg Titus. Oui, Greg Titus. Je crois qu'il a eu des problèmes avec la justice, ce monsieur-là. Renseignez-vous. Je pense que il y a eu un souci, hein. Vous savez, j'ai appris, lorsque j'étais encore à Libreville, bon ben voilà, nous, quand on est au pays, on regarde on regardait l'évolution des athlètes et quand on apprenait ce qui se passait derrière, hein, dans les coulisses, et ben c'était pas très beau et on était un peu déçus, hein, mais bon. Voilà, mais là, voilà Greg Titus qui participe à l'Olympia 2001. Bon, ben voilà. On va regarder un peu l'update. Et voilà, on va regarder un peu l'update. On va regarder son physique. On va voir à quoi il ressemble. Hop. Non. Non. Bon, au premier coup d'œil, je vois tout de suite que voilà, quoi, là. Non. À côté d'un Ronnie Coleman. Non. Mais bon, faut voir aussi que c'était à cette époque-là, c'était déjà un ancien, hein. Oh non. Il est pas prêt. Bon, on me dira, voilà, il est à 2 semaines, mais qu'est-ce que... Laissez-moi ça. Il est à 2 semaines, donc voilà, on va le pardonner, hein. Donc Club Metrix, Costa Mesa, California. Donc, on est en Californie et on a Sean Ray. On va regarder l'update directement. Regardez-moi ça. L'esthétique, la symétrie, tout est là. Sean Ray. Non mais sincèrement, ce mec-là, déjà là, il avait déjà de la bouteille, hein. Il était là déjà depuis très longtemps et on le disait, franchement, ce mec-là, il est à féliciter quand même. Il est à féliciter parce que quand on a un physique comme ça,
pendant des années, pendant plus de 10 ans, il est au top niveau. Je reste admiratif, quoi. Voilà, je reste admiratif, tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Regardez-moi ces ischios, regardez-moi ces mollets, là. Regardez cette découpe, là. Non, c'est incroyable. Ouais, voilà. Voilà un superbe physique. Un physique vraiment, voilà, esthétique. Voilà, par rapport à ce qu'on a vu un peu juste avant. Là, voilà, tout y est. Tout y est. On va avancer, on va voir de qui il s'agit. De qui il s'agit là. On avance un tout petit peu et qui... Melvin Anthony. Bon. Je suis désolé, hein, mais... Ah oui, si, sa tête me dit quelque chose. Je suis désolé, mais bon, voilà, quoi. Ça fait tellement longtemps. Et il faut savoir qu'à l'époque, bon, ben voilà, moi je regardais le monde du muscle and fitness. Et bon... On lisait et puis je regardais souvent les photos, mais j'oubliais aussi les noms. Il est entraîné par Charles Glass qui a fait des champions comme Chris Cormier, Flex Wheeler. Donc, voilà, on va avancer un tout petit peu. Est-ce qu'il va faire un update? On va le regarder tirer à la barre T. Cet exercice que j'ai pratiqué pendant un certain temps, puis j'ai arrêté. Pour travailler avec des charges un peu moins lourdes. Alors on va regarder ce que vaut Melvin Anthony. Regardez cette taille fine. Voilà. Oh, physique de champion. Physique de champion, mais bon, il m'a l'air d'être petit, Melvin Anthony là. Il m'a l'air d'être petit, mais il est plein, c'est pas mal. C'est pas mal. Très bonne condition, des très beaux biceps, des très beaux bras, des beaux pecs, voilà. Donc tout ce qu'il faut pour aller compétir à Monsieur Olympia. Et nous avons là Chris Cormier, si je ne me trompe pas, avec un petit air de exhibit. Et le développé couché. Voilà, développé couché. Ah, c'est bien ça le développé couché. Moi j'en fais plus. J'en fais plus et puis c'est comme ça. Et c'est pas mal. On va regarder un peu l'update. On avance un tout petit peu. Est-ce qu'il va montrer son physique? Voilà. Ah si. Allez, on va regarder un peu tout ça. On va admirer un peu le physique de Chris Cormier. Très bel athlète, du moins à l'époque. Mais aujourd'hui, il ressemble à rien. Ben, si je le dis, je sais que ça vous plaît pas. Bah si, il ressemble à rien. Je suis désolé, hein, c'est comme ça. Moi, je dis qu'il ressemble à rien, puis c'est tout. Bah, toi, tu peux dire aussi que moi, je ressemble à rien. Puis qu'est-ce que j'en ai à faire? C'est pas mon problème. Je dis ce que je pense, puis voilà quoi. Mais là, ça n'empêche que c'est un très bel athlète. Hein. Ça, je dis pas le contraire. Mais aujourd'hui, franchement, on a l'impression qu'il n'a jamais fait de muscu de sa vie, quoi. Voilà. Alors, par rapport à 98, ouais, il y a une évolution, hein, je trouve. Hein. Oui, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Oui, superbe. Voilà, il y a du relief. Il y a du relief en tout cas. Voilà. Biceps cage. Avec les ischios qui apparaissent bien, les mollets qui sont vraiment intéressants, les pecs, tout ça, non, c'est très bien. En tout cas, c'est un mec qui a été, comment je veux dire, bien classé à l'Olympia. C'est bien. En tout cas, on voit une certaine évolution par rapport à 98, quoi. Donc, ouais, c'est très bien. En tout cas, félicitations. Moi, je dis félicitations à toutes ces personnes-là qui arrivent à tenir sur la durée. Hein. Voilà. Marina Del Rey. Ah oui, c'est qui celui-là? Marina Del Rey. Et publicité. Bon, bah, je ne vais pas couper au montage, tant pis. Je vais juste, voilà, ignorer. Voilà, on ignore Marina Del Rey, California World Gym. Ah bon. Ah. Voici un exercice que je ne fais pas. Peut-être j'ai tort. Je devrais le faire. Donc, c'est pour l'arrière des épaules si je ne me trompe pas. Alors... On avance, on va regarder son update à ce monsieur qui a l'air très intéressant. Ah, non, il n'a pas montré son physique. Bon. Mais lui, je sais pas pourquoi, mais j'arrive pas à retenir son nom. Mais c'est incroyable, quoi. Et pourtant, j'ai fait une vidéo, là, et voilà. Mais j'arrive pas à retenir son nom, quoi. C'est incroyable. Denis James. Voilà, Denis James. Voilà, c'est tout. Oh. Il m'a pas marqué autant que ça, mais
Bon, mais ça n'empêche que c'est un très bon athlète, quoi. C'est tout, hein. Il était plein, ce gars-là. Et il avait organisé, comme je l'avais dit, une compétition en Allemagne où il y avait en guest invité Big Ramy. Donc Denny James, regardez ça. Voilà, on va regarder un peu. Voilà, le tête. Donc il n'a pas enlevé son débardeur, est-ce qu'il va l'enlever? Non, il n'enlève pas. En tout cas, voilà, il est rond, ce monsieur, il a un super niveau. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Quand on est à ce niveau-là, voilà, quoi, vous avez intérêt à vous entraîner sérieusement et durement, parce que tout le monde s'entraîne durement et sérieusement. Peut-être pas flex. Non, je plaisante. Oh, c'est bon. Ouais, mais vrai. Ouh là 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 là. Regardez le relief. La condition, vraiment, elle est bonne. Franchement. Des mollets larges. Incroyablement. Il est vraiment très très bien fait, quoi. Regardez-moi ces quadriceps. Waouh, waouh, waouh. Incroyable. 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 Ça promet. En tout cas, je suis pressé de voir un peu le classement. Hein, et là, on a Kevin Levron. Voilà. Alors, voilà, Kevin aussi. Grand physique. Vraiment. Super physique lui aussi. Kevin, que je répète encore. Alors, il me semble qu'il a eu une blessure, Kevin. Il s'est blessé ici, là. Il s'est blessé, il me semble. J'ai l'impression, en fait, peut-être je me trompe, hein, mais il me semble qu'il s'est déjà blessé, ce monsieur-là. Regardez-moi ce biceps. Voilà. Comme je le disais souvent, il a un superbe, comment je veux dire, quand il fait un double biceps. Voilà. Quand il fait un double biceps, voilà, vous regardez ici son double biceps. La séparation entre le triceps et le biceps, en fait, ne se fait pas beaucoup voir. Par contre, quand il le fait double biceps de dos, quand on regarde son double biceps de dos, on voit vraiment une superbe séparation, quoi. Non, c'est bien. En tout cas, il était en superbe condition en 2001. En tout cas, franchement, félicitations à lui. Hein. Franchement, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Allez, le plus costaud. Je suis sûr que ça va être ça. Oui, ça c'est l'une de ses poses favorites et qui lui va, je pense, même le mieux. Le level est très 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 haut. Alors, on va avancer un peu. Oula. Ah mais on a des super physiques. Hein. Ah oui, j'ai oublié son nom à lui aussi. Mais regardez ça, c'est incroyable. Il me semble que je l'ai déjà vu. Il me semble l'avoir déjà vu une fois. C'était pas au salon du body fitness, c'est si salon du body fitness, mais à l'époque où c'était encore au parc floral de Vincennes. Je pense que c'est... ouais. Enfin bref, je vais pas dire de bêtises. Waouh. Allez, on va avancer un peu. Et publicité, je suis désolé. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, je découvre avec vous. Donc, on ne peut pas sauter les pubs. On peut les ignorer. Darem Charles. Moi, je trouve que ce physique-là est vraiment... ce mec-là avec super physique. Par contre, les avant-bras sont pas assez développés. À mon goût. Hein, je dis bien que c'est à mon goût. Hein. Denny James. Ah oui. Superbe, superbe, superbe. Regardez ça. Il est plein de partout. Il est plein de partout. Allez, on va avancer, on va avancer, on va avancer. On va avancer. Et puis, on va regarder le classement, si jamais il y a le classement. Le classement, alors 21, oh là là, 21e donc Mac Matarazzo, 20e, 19e Pavol Jaboukiv, j'arrive pas à dire son nom, 18e Darem Charles, oh là là, 17e Daoudou, ouais bah d'accord, 16e Tom Prince, bah oui, hein. 15e Gunther Scherkems, alors que 14e Marcus Roule, 14e, mais alors là, 13e Vince Taylor. Vince Taylor. Alors Vince Taylor, hein, c'était déjà un ancien, mais excusez-moi, le classement va tellement vite parce qu'il y en a tellement. Il y avait tellement d'athlètes que voilà, ça allait, ça va très vite. Alors 11e, on a Melvin Anthony. Alors Melvin Anthony, très 11e, 10e King Kamali. Ok. 9e Nasser et Sombati, ne fait que s'éloigner du podium. 8e Dexter Jackson qui s'avance. 7e Denny James, 7e, respectable. 6e Orville Burke, ok. 5e Chris Cormier, bah oui, mais lui aussi il fait que s'éloigner. 4e Sean Ray. Sean Ray qui est toujours à ce niveau-là. 3e Kevin Levron. 2e Jay Cutler. Et Monsieur Olympia. Donc Ronnie Coleman qui est Monsieur Olympia. 2001. Voilà.
Bon, on va s'arrêter là-dessus. Et les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Bon ben voilà, hein, je découvre avec vous, je ne prépare rien, donc soyez indulgents. Ou si vous n'êtes pas indulgent, c'est pas mon problème. Je fais comme je peux, comme je veux et comme j'en ai envie. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et surtout laisser un commentaire, je répondrai. Et si vos commentaires sont mauvais, on va dire insultants, bah, ils seront zappés. Sachez-le, je vous le dis tout de suite. Donc moi avec ça je rigole pas. Donc restez courtois et surtout pas de pique, comment je veux dire, voilà. Hein. Donc si vous avez des choses à dire, des choses instructives, dites-les. Mais évitez le son, comment je veux dire, le ton sarcastique. Je supporte pas. Donc je vais enlever, tout simplement. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt.